Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Donc, c'est une guidance qui sera scindée en deux parties avec deux tarots différents. Je vous laisserai regarder dans la barre d'infos, vous trouverez le minuteur. Donc, la première partie sera réservée donc aux couples, aux personnes qui ont quelqu'un dans leur tête, dans leur cœur, aux liens d'âme. Voilà, on est dans une guidance de deux énergies. Et puis la deuxième guidance concernera du coup les célibataires. Voilà. N'hésitez pas comme d'habitude à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Et puis évidemment si vous le connaissez, allez voir le signe de la personne de votre cœur. Avec tout ça, vous devriez avoir une guidance plutôt complète. Voilà, c'est parti, on démarre et je démarre donc avec les couples. Et donc je prends ce tarot-ci. Allez, c'est parti. Alors, les couples, hop là, voilà. Donc, on découvre les cartes ensemble, comme d'habitude. Alors, ici, vous avez l'énergie de votre relation, ce qui vous rassemble tous les deux. Ici, vous avez vos aspects positifs à vous. Ici, vous avez les aspects positifs du partenaire. Ici, vous avez vos blocages, vos peurs, les blocages et les peurs du partenaire. Ici, on a le conseil du tarot, le conseil de l'univers, de la vie pour vous aider dans cette relation. Ici, on a le conseil pareil pour le partenaire. Et puis, ici, on a la prochaine étape que vous allez vivre ensemble. L'évolution. Ok. Alors, une, deux. Vous avez deux arcanes majeures. C'est vous qui l'avez là et puis c'est la prochaine étape. Donc la prochaine étape que vous allez vivre ensemble m'a l'air assez importante, surtout quand on voit la carte. Voilà. Allez, on va détailler tout ça. L'énergie de la relation est à la 9 de bâton. La 9 de bâton, je ne vous le cache pas, c'est une énergie qui est assez difficile. C'est ce qui vous rassemble aujourd'hui, c'est ce qui vous unit aujourd'hui. Et je dirais qu'il y a une certaine solitude. Même si vous êtes peut-être ensemble, alors là j'ai plutôt l'impression qu'on parle de personnes peut-être pas séparées, mais des personnes en tout cas en distance. Mais ça, vous pouvez complètement vivre sous le même toit et être distants l'un avec l'autre. En tout cas, il y a une certaine solitude, une certaine distance entre vous qui s'est installée depuis quelques mois. Il peut y avoir des tensions, des incompréhensions. Il y a cette sensation de se battre. Alors, est-ce que vous vous battez pour votre couple? Est-ce que vous vous battez contre d'autres personnes? Ou est-ce que c'est entre vous, en fait, ces batailles-là et ces tensions-là? En tout cas, on ressent tout de même ce combat-là, mais on ressent tout de même une persévérance. Il y a une persévérance à vouloir quand même ne pas lâcher le morceau et à vouloir quand même que ça s'arrange, à vouloir quand même faire en sorte de rester, de continuer, même si c'est très très difficile. Allez, les aspects positifs qui vous accompagnent, vous, vos atouts, vous avez le monde et pas des moindres, la plus belle, une des plus belles lames majeures du tarot. Euh, le monde, c'est le symbole de l'épanouissement et de la réussite totale. Vous vivez un véritable accomplissement personnel, alors ça peut concerner votre vie privée. Euh, je pense pas qu'on est dans la relation là, hein, par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Je pense plus que ça atteint votre vie privée, par exemple votre travail, par exemple votre intériorité. Ça peut parler de votre évolution personnelle, spirituelle. Il y a un cycle de vie qui a été réalisé et c'est enfin la consécration de tous les efforts que vous avez pu faire dans votre vie. Vous êtes dans une énergie de plénitude et vous vivez, je dirais, une grande ouverture au monde et aux autres. Donc même si c'est dans votre vie personnelle, ça va forcément se ressentir dans la relation si vous êtes dans une plénitude, dans un bonheur intense et avec un accomplissement personnel intérieur, forcément le partenaire, votre autre, va forcément le ressentir et ça peut peut-être débloquer certaines choses.
Le monde nous explique que vous allez comprendre beaucoup de choses qui vous entourent et vous allez sûrement réaliser certains désirs de vie, même fortement, c'est fortement possible. Euh, le monde vous annonce une période de récompense, de réussite, de bonheur, tout ce qui est stable et tout ce qui est durable. On est sur la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc voilà, vous allez accueillir, je pense, plutôt sereinement, même si là, bon, on va parler des blocages et des peurs, mais il y a quand même une nouveauté ici qui s'ouvre, d'accord? Pour vous déjà personnellement. Le partenaire, lui, où il en est? Le partenaire, vous n'êtes pas du tout à la même, sur la même fréquence pour l'instant, hein. Le partenaire, dans ses positifs, il a la 10 de bâton. Malgré que ce soit très très positif, parce que, euh, parce que ça va alléger aussi ça va alléger ici vos tensions, vos disputes. La 10 de bâton dans l'aspect positif, je dirais que vous êtes en train, il est en train de mettre fin à 10 ans de galère. Alors, je dis 10 ans parce que c'est le truc qui me vient, hein, c'est pas forcément 10 ans, mais on est dans une dizaine d'années, un peu moins, un peu plus. Voilà, votre autre, la personne que vous aimez, est en train de mettre fin à 10 ans de galère. Cette personne lâche un énorme fardeau. Le fardeau, c'est quoi? Le fardeau, ça peut être beaucoup de responsabilités personnelles, familiales, professionnelles, mais ça peut être aussi des problèmes de santé, ça peut être aussi un burn-out, ça peut être une ancienne relation qui était un énorme fardeau, ça peut être d'anciennes blessures, ça peut être plein de choses. Encore une fois, chaque personne ne vit pas la même chose, mais cette personne, c'est dans ses aspects positifs parce que bah, c'était temps hein, que cette personne lâche ça. Forcément que ça pouvait mettre des tensions dans votre relation. Les tensions, elles viennent peut-être même plus du partenaire. Là, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Donc cette personne va se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus légère et va pouvoir enfin envisager un redémarrage à zéro. Vous, vous êtes totalement là-dedans. Là, on est encore dans la fin qui se termine, qui a été douloureuse et difficile. Et le redémarrage à zéro, il se fera un peu plus tard. Avec ça, dans vos blocages, vous avez la 6 d'épée. Alors ici, c'est intéressant parce que ici, vous avez l'accomplissement total, la réussite, le bonheur. Par contre, dans vos blocages, il y a encore quelque chose qui bloque justement. Et ce quelque chose qui bloque appartient au passé. Ce passé-là, cette situation qui vous bloque, ça vous retient et vous avez de la difficulté à vous en défaire. Alors, est-ce que c'est conscient, inconscient? On est dans les épées, ça reste quand même le mental. Moi, je pense que vous êtes quand même au courant. Alors, par contre, est-ce que vous n'arrivez pas à vous en défaire ou est-ce que vous ne voulez pas vous en défaire? Ça, c'est encore autre chose. Il y a une espèce de résistance pour l'instant, pour vous, de mettre totalement fin à une situation qui a été extrêmement dure et compliquée. Donc ça peut encore une fois appartenir à plein de choses. Ça dépend de votre vie. Hein. Pour certains, ça peut être une ancienne relation. Pour d'autres, ça peut être un ancien boulot. Pour d'autres, ça peut être ça peut être une famille. Ça peut être un endroit que vous avez du mal à quitter. Peut-être pour être réuni à votre autre. C'est possible. Voilà. Il y a quelque chose du passé que vous avez peur à lâcher parce que... Pourquoi vous avez peur? Parce que vous avez peur de la suite. La 6 d'épée, c'est un peu ce sentiment de... ouais, ok, il faudrait peut-être que je quitte cette rive-là, ce chaos, cet endroit qui est chaotique. Je veux bien, par contre, je suis mort de trouille parce que bah, va falloir que je parte, mais je sais pas trop où je vais en fait. Je sais même pas du tout où je vais. Est-ce que je vais y retrouver? Voilà, c'est un petit peu ça en ce moment, mais c'est pas étonnant parce que effectivement vous arrivez à cet accomplissement-là, mais ce nouveau départ, un nouveau départ, ça peut toujours être effrayant. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. Quand par exemple on déménage dans une ville qu'on ne connaît pas, ben, on n'a pas d'amis, on n'a pas notre famille, on ne connaît pas les rues, on ne connaît pas la route. Voilà, c'est bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais
on sait pas, on sait pas ce qu'on va y retrouver. Vous êtes un peu là-dedans. On va voir. Avec ça, le partenaire dans ses blocages, il ou elle a le page de coupe, c'est-à-dire que le partenaire émotionnellement n'est pas tout à fait sûr de soi. Il est dans cette énergie jeune, assez expérimentée, assez immature. Pas que cette personne soit immature, mais c'est plutôt les émotions qui le sont. Les émotions sont immatures soit quand on est très très jeune, adolescent, jeune adulte et qu'on n'a pas vécu émotionnellement grand chose, soit quand justement il y a eu une espèce de remise à zéro et que fallait tout recommencer. Et pour l'instant, malheureusement, c'est au niveau émotionnel. Ça veut dire que ça sous-entend que votre partenaire ne vous accompagne pas tellement au niveau émotionnel pour l'instant. Hein. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas tellement présent du point de vue amour, émotion. En tout cas, il a du mal à l'exprimer, il a du mal à le faire ressentir. Ça peut montrer aussi une situation instable, c'est possible. Dans sa famille, peut-être avec ses enfants, peut-être avec vos enfants si vous avez des enfants ensemble. Voilà, il y a une situation instable, familiale, émotionnelle, amicale et peut-être une dépendance affective, c'est possible, mais c'est surtout du mal à vivre pour soi. Il y a beaucoup de méfiance. Il y a beaucoup de méfiance et il y a un mal-être quand même émotionnel. Moi, je pense que alors, c'est possible aussi que vous ayez traversé ça ensemble. Peut-être que vous aviez vécu beaucoup de difficultés, vous étiez déjà ensemble depuis très longtemps et qu'il y a un truc qui est venu tout détruire et vous êtes là en train d'essayer de recoller les morceaux. Et sauf que vous voulez pas lâcher ce qui s'est passé avant et le partenaire là émotionnellement pour l'instant il n'est pas prêt il n'est pas prêt à se réinvestir, en tout cas au niveau émotionnel. Bien sûr, vous le mettez comme ça vous parle dans votre vie. Hein. Allez, on continue. Les conseils qui vous sont donnés. Donc, vos conseils à vous, vous avez la reine de Pentacles. Vous, comme conseil, c'est d'essayer d'équilibrer votre vie pour vous sentir le mieux possible. L'équilibre parfait entre le domaine professionnel, familial et personnel, de vous concentrer sur une vie stable, sécurisante et le plus souvent possible de tenter de vous occuper de vous-même, de prendre soin de vous, de vous chouchouter et de vous apporter de l'amour. Voilà. Le conseil du partenaire, c'est l'As de Pentacle. Cette personne, on lui conseille de redémarrer à zéro concrètement dans sa vie. D'accepter les opportunités qui s'offrent à elle, à lui, de planifier, de réfléchir, de penser à un nouvel avenir, de savoir comment on va arriver à ce nouvel avenir, d'accepter aussi la chance que la vie lui offre de réussir parce que la vie lui offre beaucoup de choses, la vie lui tend des perches, lui tend des mains, est-ce qu'il les voit, est-ce qu'il les sent, je ne sais pas. Vous voyez là, on a un denier qu'on chope ici en plein vol qui est tombé du ciel. Le tout, ça va être de faire de ce denier un véritable trésor. C'est ça qu'on lui conseille à ce partenaire. Émotionnellement, il est plus là, il a plus confiance, il faut tout recommencer à zéro. Et là, il vient de lâcher un énorme truc. Un énorme truc. Donc, effectivement, vous n'êtes pas au même stade. Le partenaire, lui, on lui conseille effectivement de redémarrer à zéro, mais de tout redémarrer à zéro. Pendant que vous êtes plutôt dans une stabilité, ici, avec le monde. Moi, j'ai l'impression que ce partenaire a été bien plus bousculé que vous de toutes ces tensions-là. Et la prochaine étape qui vous attend, c'est quoi? C'est l'impératrice. C'est magnifique. C'est assez fou parce que je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce que on voit que le partenaire, il est vraiment en galère ici. Alors, est-ce que il va prendre conscience ici des opportunités que lui offre la vie et prendre au vol ici? Parce que l'impératrice,
L'impératrice, c'est que votre prochaine étape, c'est que c'est quand même la carte qui représente la planète Vénus, la planète de l'amour. L'impératrice, elle annonce une naissance. Donc c'est la naissance de nouveaux projets dans votre couple, entre partage, équilibre, harmonie, communication, fidélité. Vous pourriez bien envisager un engagement durable, certains un mariage. Pour certains, c'est aussi l'aspect symbolique de renforcer les liens par une promesse intérieure. L'impératrice, elle peut annoncer vraiment une union exceptionnelle, une connexion hyper profonde. Et dans certains cas, elle peut aussi annoncer une grossesse, hein. On le voit ici, cette femme est enceinte. Euh, voilà, avec cette énergie, toutes les qualités sont requises pour fonder un foyer, pour être heureux. Les enfants et les projets concrets sont hyper importants au niveau de cette énergie et c'est ce qui vous attend, c'est votre prochaine étape. C'est quand même assez fou parce que la persévérance, elle en vaut la peine. Continuez de vous battre, ça en vaut la peine. Continuez de vous battre, ça en vaut la peine. Vraiment. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette guidance vous aura parlé, les balances. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Et puis, moi, je retrouve tout de suite les célibataires. Je vous embrasse et à... Alors, les célibataires, hop, voilà, on découvre les cartes tout de suite ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé? Ici, j'ai demandé votre énergie générale, ce qui se passe en ce moment chez vous, dans votre tête, dans votre vie. Alors, hop. Alors ici, j'ai demandé vos atouts. Ici, j'ai demandé vos blocages. Alors, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Ici, j'ai demandé les conseils de l'univers, du tarot, les conseils de vos anges, de vos guides pour vous aider à avancer. Ici, et ici, il y a la prochaine étape. La prochaine étape qui vous attend au niveau sentimental. Ok. On a une seule arcane majeure et malheureusement, elle est dans les blocages. Donc, il y a quelque chose ici qui me semble assez important chez vous. Alors, l'énergie générale, vous êtes à la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe, comme vous l'imaginez, si vous connaissez un petit peu le tarot, c'est vraiment une carte de tristesse. On est vraiment dans la tristesse d'une rupture sentimentale, hein. Émotionnellement, c'est vraiment se sentir abattu, se sentir incompris, être dans une peine profonde, une peine de cœur, vraiment. Et on n'en voit pas le bout et on est assez triste d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu quelqu'un. C'est assez compliqué. Quelque chose n'est pas encore digéré, vous êtes encore tourné vers le passé, vers la douleur, vers cet événement-là, il y a beaucoup de regrets. Alors, la 5 de coupe m'inspire deux choses. Soit vous avez vécu une rupture il y a 4-5 mois et vous êtes vraiment encore dans le truc en pleine peine et effectivement, 4-5 mois c'est très court donc c'est très compliqué. Soit c'est quelque chose qui date d'il y a 4-5 ans et évidemment, il n'y a pas encore il n'y a plus cette tristesse de l'événement. Par contre, moi ça m'indique que ça a quand même laissé une blessure hyper profonde en vous. Et peut-être que cette blessure-là remonte aujourd'hui, dans vos émotions. C'est possible. Vos atouts, c'est le valet de bâton. Et ça, c'est super chouette, super génial. Parce que le valet de bâton, alors déjà, ça peut représenter une personne de votre entourage ou ça peut représenter quelqu'un que vous allez rencontrer. Donc là, ça peut être sympa, hein, il peut y avoir une rencontre. Donc ça va être une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ou quelqu'un qui emporte les caractéristiques, quelqu'un de jeune, quelqu'un peut-être immature, mais qui malgré tout vous apportera une autre vision de la vie. C'est quelqu'un qui vous incitera à évoluer et à changer de manière beaucoup plus spontanée et beaucoup plus passionnée, hein. C'est quelqu'un qui va vous changer les idées.
Si c'est pas quelqu'un, c'est vous. Si vous vous sentez beaucoup plus dans cette énergie, c'est vous qui prenez cette énergie, c'est-à-dire que vous partez à la recherche d'une nouvelle voie. Vous partez à la recherche d'une nouvelle voie assez passionnante. C'est un valet qui est un explorateur, qui est énergique, qui est ambitieux. Euh, c'est un valet qui a aucune peur de se lancer. Il écoute son intuition, il écoute ses impulsions, il a une véritable passion pour la vie. Vous aurez donc de nouvelles aspirations, de nouvelles envies. Vous donnerez un nouveau souffle ici à votre vie. Quand je ressens la tristesse comme ça, je veux bien que ce soit vos atouts, mais ça me semble un petit peu fort pour que ce soit vos atouts. Mais c'est pas, c'est complètement possible. Mais dans mes ressentis, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui va vous amener ce petit coup de boost là. Donc soit un ami, soit quelqu'un de la famille, soit quelqu'un que vous allez rencontrer. En tout cas, c'est ce que je ressens, donc je préfère le dire. Alors ensuite, vos blocages, c'est là qu'on arrive à la chose importante. Vos blocages, c'est le hiérophante. Le hiérophante, forcément, il parle encore d'une certaine blessure. Vous pourriez consciemment ou inconsciemment être quelqu'un d'assez rigide dans votre comportement, dans vos paroles, dans vos pensées. Et c'est cette rigidité qui est, je pense, associée à une blessure d'injustice. Et on la retrouve un petit peu ici, hein, cette blessure d'injustice. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi moi? Voilà, pourquoi on m'a fait du mal, pourquoi je ressens encore ça, pourquoi j'arrive pas à avancer dans ma vie, etc., etc. Voilà, donc on est ça, on est là-dedans. Et vous pourriez, du coup, alors c'est à double tranchant, vous pourriez être parfois injuste envers les autres, et d'un autre côté, vous pourriez être injuste, mais envers vous-même. C'est-à-dire que vous vous dénigrez et ça peut vous bloquer forcément. Ça va vous bloquer à rencontrer des gens, ça va vous bloquer à avancer, à évoluer vous-même. Vous avez sûrement la sensation de ne pas être soutenu aussi dans vos choix et ça pourrait vous isoler. Ça pourrait vous isoler des autres dans certaines situations. Donc il y a ce truc de je me sens incompris, c'est hyper injuste et à côté de ça, je m'isole. C'est pour ça que le valet de bâton, je persiste à penser que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui arrive, qui va venir vous aider à vous sortir, à vous sortir. Le conseil de l'univers, de vos anges, du tarot, c'est l'as de coupe. Si c'est pas beau ça. De vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à l'amour, d'ouvrir votre cœur à la nouveauté, aux nouvelles opportunités, de guérir cet ancien événement et d'accueillir un renouveau qui demande qu'à arriver. Vous avez un nouvel amour qui demande qu'à arriver. C'est ce que l'univers vous envoie comme information, comme conseil. Vous rayonnez, envoyez de l'amour, soyez prêts surtout à le recevoir. Il est là, c'est comme s'il était là, pas loin, mais par contre, il ne viendra pas tant que vous n'êtes pas encore prêt. Donc, ça va être important de dire à l'univers que vous êtes prêt, mais de le ressentir à l'intérieur de vous. Parce que bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais quand on a une carte conseil comme l'as de coupe, voilà. Ce nouvel amour demande qu'à arriver. Et là, c'est assez chouette. La prochaine étape pour vous, c'est la 6 d'épée. Le renoncement de l'ancien pour un nouveau départ. Voilà, voilà. Super, magnifique. Vous dépassez cette situation extrêmement difficile. Vous dépassez cette blessure. Vous dépassez cet événement, cette tristesse. Et le plus sombre est derrière vous. C'est vraiment une phrase qui me vient, le plus sombre est derrière vous. Vous avancez vers une nouvelle vie affective. Vous avancez vers une nouvelle vie affective qui pourrait pointer le bout de son nez, aller dans 6 semaines. Voilà.
Voilà mes chères balances, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la semaine. Je vous embrasse, surtout prenez bien soin de vous et à bientôt.